Retour du Club des Jeux pour la troisième et dernière partie avec toujours nos invités. Monsieur Adoum Gaoua, ministre des Sports au Cameroun et chargé de l'éducation physique également. Monsieur Tiendré Boukaré, qui est entraîneur ou coach de handball au Burkina Faso, nous a rejoint de nouveau. Madame Fatima Beina Moussa, directrice générale d'Equerre. Et puis bien sûr, Monsieur Léon Alfredo Pemba, ministre des Sports, chargé de l'éducation physique, ici donc au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle bien que nous sommes à Kintélé pour le Club des Jeux dans le cadre de ces Jeux africains. Basket et lutte constitueront donc la dernière partie, pas basket et lutte, mais du handball Soto. Nous allons en parler dans cette troisième partie de cette émission. Monsieur le ministre, je voudrais commencer par vous. Deux questions. Alors, tout d'abord, Monsieur Opemba, vous savez que Africa 24 va créer sa chaîne de sport et de la culture ici à Kintélé. Alors, je voudrais vous demander si en 2016, c'est une chaîne que beaucoup attendent. Alors, quelle est votre réaction tout d'abord et quel soutien allez-vous apporter à ce projet? Écoutez, c'est notre bonheur et notre honneur. Le bonheur parce qu'effectivement, il s'agit là effectivement d'un outil important de promotion du sport. Nous qui sommes gestionnaires pour ce qui concerne notre pays du secteur du sport, nous ne pouvons en effet qu'accueillir avec beaucoup de bonheur justement un tel projet qui va donc s'installer ici à Brazzaville dans ce magnifique complexe de la Concorde, et donc nous ne pourrons que appuyer une telle initiative. C'est également notre honneur parce que le Congo est choisi pour cela, pour être le pays pilote avec Africa 24 justement pour la création de cet outil. Et naturellement, le gouvernement de la République qui est tout à fait engagé à développer le sport va accompagner Africa 24 déjà dans la mise à disposition d'un certain nombre d'espaces, ici même, au complexe La Concorde, mais également dans le soutien de tous les programmes qui vont s'y découler. Et nous croyons, puisque nous en avons parlé avec le ministre Jean-Jacques Bouya, avec M. Nemale également, nous pensons effectivement que ce sera pour cet espace justement francophone, un élément important parce que jusque-là, on avait d'autres relais qui s'observaient dans d'autres zones, mais nous pensons que pour notre sous-région, l'Afrique centrale, mais également pour toute l'Afrique, ce serait vraiment un élément important de promotion du sport et ça va donc appuyer le développement des sports dans tous les pays, et particulièrement ici au Congo. Monsieur Adoum Gaoua, c'est la même question aussi pour vous, Monsieur le ministre? Oui, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en sport, il y a trois éléments importants pour le développement du sport. Il y a le champion, il y a les médias et il y a le sponsor. Ces trois éléments vont toujours de pair. Et quand vous avez déjà la chance d'avoir un médium avec vous de la dimension d'Africa 24, monsieur le journaliste, je vous assure que c'est un grand atout. Donc, pour que le sport puisse être promu, il faut ces trois éléments combinés qui font que chacun a son compte là-dedans. Il faut fabriquer le champion qui va attirer le spectacle et les journalistes couvrent l'événement et les sponsors, ça amène aussi le sponsor qui en même temps finance le sport, finance le champion et tout cela donc va ensemble. Donc c'est une très bonne chose, je voudrais déjà vous féliciter. Et puis n'hésitez pas, je crois que nous de notre côté, on va aussi apporter nos contributions pour qu'ensemble nous puissions faire grandir le sport africain parce qu'il faut le dire, ça va faire grandir le sport africain. Madame Fatima Beina Moussa, c'est la même question, vous n'êtes pas insensible à ce projet non plus, hein? Oui, bien sûr. En tant que avec déjà l'expérience de transporteur officiel sur les Jeux africains, les 11e Jeux africains, je crois qu'on a maintenant une petite expérience dans le sponsorship, dans l'accompagnement d'événements sportifs. Et avec une télévision africaine dédiée au sport, la couverture des événements sportifs africains va être facilitée.
ce qui est une bonne chose pour les entreprises comme la nôtre, parce que c'est une occasion de se faire connaître d'un large public. Ce public-là, c'est nos passagers actuels ou potentiels. Donc, on n'hésitera certainement pas à communiquer sur une telle chaîne. Merci, madame, pour cette précision. Nous allons parler de handball avec quelques images, justement. Et tout d'abord, eh bien, le Cameroun et le Burkina Faso. Le Cameroun, encore une fois, qui l'emporte sur le score de 41-19 sur les images que nous allons sans doute découvrir d'ici quelques secondes. Et puis l'air d'essai qui s'est fait aussi sortir par les Angolaises. Ce sont chez les femmes, les Angolaises, qui sont, vous le savez, réputées dans cette discipline sur le score de 29-22. Donc voilà, les Sénégalaises, pardon. Petite erreur. Petite précision justement avec vous, M. Tsindré, vous qui suivez de près cette discipline. Allez-y, apportez-nous vos commentaires, vous disiez? Non, bon, c'est pour apporter un petit rectificatif par rapport au match Congo. C'est Sénégal plutôt qui a fait sortir le Congo. Oui, oui. Mais nous sommes revenus quand même sur des matchs antérieurs. C'est la raison pour laquelle... Voilà. Ah, d'accord. Alors, vous, le Burkina Faso, donc vous disiez que bon, ça n'a pas été très fort pour vous. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, nous sommes venus avec des ambitions quand même de faire de bonnes prestations. Et malheureusement, nous sommes venus tomber plus fort que nous. Ça n'a pas marché. Nous avons joué 2 matchs en aller-retour contre le pays organisateur. Ça n'a pas marché. Bon, et au départ, on était 3 dans la poule avec la défection du Madagascar. Nous nous sommes retrouvés à 2. Donc, il fallait jouer en aller-retour. Malheureusement, nous avons perdu les 2 matchs, mais nous étions déjà qualifiés pour les quarts de finale. Bon, mais nous sommes vraiment organisés, décidés à faire une bonne prestation en quart de finale. Comme je l'ai si bien dit, nous sommes tombés plus fort que nous, ça n'a pas marché. Le Cameroun nous a mis en tout cas hors compétition et nous disons encore bravo et félicitations au Cameroun. Et nos filles n'ont pas démérité et je pense que nous allons nous préparer pour les échéances à venir. Oui, tout à fait. Donc c'est ce que nous souhaitons aussi. Alors madame, je vais me tourner vers vous de nouveau. Alors vous comptez déployer votre compagnie sous d'autres pays du continent? Comment vous envisagez tout ça? Oui, Eker à ce stade a besoin de se développer encore sur le reste du continent africain, notamment en Afrique centrale. Pour l'instant, en dehors des lignes domestiques que nous opérons au Congo, nous relions Brazzaville à Libreville et à Douala pour ce qui est de l'Afrique centrale. Et nous voulons aller plus loin et ouvrir une ligne directe entre Brazzaville et Bangui, Brazzaville et N'Djamena, Brazzaville et Yaoundé, la capitale du Cameroun, parce que nous pensons que ce n'est que justice que 2 pays aussi importants, la CEMAC, soient reliés directement par leurs capitales respectives. Et en Afrique de l'Ouest, nous desservons déjà Cotonou, Bamako, Dakar, mais nous comptons ouvrir aussi Abidjan dans un avenir très proche. D'accord, de bons projets, de beaux projets. Merci. En plus, alors, Monsieur Adom Gaoua, je vais encore me tourner vers vous. Pour vous parler de l'instabilité au sein de certaines fédérations, comme le football par exemple. Ouais. Vous pensez rétablir les choses? Je sais qu'il y aura des prochaines élections bientôt. Alors, comment voyez-vous l'avenir justement de la fédération? Oui, tout à fait. Actuellement au Cameroun, la FECAFOOT est en train de se mettre en place, je crois définitivement. Les statuts, c'est-à-dire les textes, ont été adoptés, validés par les différentes assemblées générales au niveau départemental, régional et au niveau national. Actuellement, c'est la phase des élections. C'est terminé au niveau départemental, au niveau régional aussi. Et d'ici le 28 septembre, ça sera au niveau national. Donc le bureau fédéral sera mis en place et ça sera aussi la fin du comité de normalisation qui a été mis en place par la FIFA et la CAF. Ceci étant... J'imagine, sans vouloir vous couper, j'imagine que ça vous gêne un peu, tous ces petits problèmes, parce que surtout l'intervention de la FIFA dans cette affaire, c'est toujours un peu gênant sur le plan international. Hein. Oui, mais vous savez, je crois que ce n'est pas une exclusivité camerounaise. C'est le problème, n'est-ce pas, le gouvernement, les relations entre le gouvernement et les instances du sport international. Donc, il faut qu'il y ait des ententes
n'est-ce pas, entre les différentes parties pour que le sport soit bien et mieux encadré. Ceci étant, je crois qu'il y a aussi le problème de la qualité des ressources humaines à ce niveau-là, c'est-à-dire l'administration du sport. Les managers du sport, les dirigeants du sport, n'est-ce pas, devraient, à mon avis, suivre une certaine formation, n'est-ce pas, propre au sport pour pouvoir gérer le sport, manager le sport, diriger le sport. Et je crois que ce n'est pas le cas. Les associations se créent et se forment. Et généralement, c'est des leaders, des personnalités qui viennent, ces leaders-là, chacun, avec son prototype de management, disons-le. Il y a des gens de différents corps qui arrivent. Et je crois, à mon avis, que dans ce domaine-là, il faudrait bien qu'on développe une ingénierie du sport pour qu'on ait des dirigeants, qu'on puisse former des dirigeants du sport, c'est-à-dire pour gérer les fédérations, pour gérer les clubs, pour gérer l'administration du sport d'une manière générale. Donc tout cela doit se mettre en place. Et je crois aussi que les universités devaient prendre part à cela, parce que les problèmes liés au droit du sport, l'économie du sport, la sociologie du sport, la médecine du sport, je crois qu'il y a encore des faiblesses de ce côté-là, de notre côté, en Afrique ici. Il faudrait donc penser à tout cela pour que nous puissions avoir une harmonie. Parce que les gens croient que c'est seulement les infrastructures. Non, il y a d'abord les ressources humaines et la qualité des ressources humaines. Merci. Pour la gestion de l'administration, pour les techniciens, maintenant les entraîneurs, etc., etc. Donc, c'est tout ça à la fois qu'il faut mettre en place pour faire avancer résolument, pour aller vers le professionnalisme à tous les niveaux, pas seulement les joueurs, mais tout le monde devrait être professionnel pour que ça fonctionne. Merci pour les précisions, Monsieur le ministre. L'athlète du jour, c'est en handisport et c'est Marcio Miguel Fernandez, interrogé par Monsieur Olive Adjacotan. Je n'ai pas vraiment choisi de faire carrière dans le lancer de javelot. J'ai essayé par hasard cette discipline, je l'ai appréciée, j'ai commencé à m'entraîner davantage et c'est devenu ma passion. C'est ma deuxième participation aux Jeux africains. J'ai gardé un bon souvenir de la première. Je suis venu à Brazzaville pour conserver mon record dans cette catégorie en Afrique. J'ai travaillé dur et j'ai gagné mon pari. J'ai également obtenu une médaille d'argent lors du dernier tournoi mondial de notre discipline. C'est le fruit de beaucoup d'exercices. Pour finir en beauté l'année, je compte défendre mon rang de médaillé d'argent au Qatar le mois prochain, lors de la compétition mondiale de notre discipline. Je travaille davantage pour atteindre cet objectif. Dans l'ensemble, ces 11e Jeux africains se sont bien déroulés pour nous les athlètes. Le seul problème, j'ai remarqué une absence du public pendant le déroulement surtout des compétitions comme le lancer de javelot. C'est regrettable, mais le cinquantenaire des Jeux africains reste une réussite. Voilà, il nous reste à peine 2 minutes. Nous allons faire très vite. Tout d'abord, le coach du Burkina Faso, M. Tsendré Bokaré, les prochains grands rendez-vous avec le handball burkinabé, c'est quand? Bon, tout dépend des autorités. S'ils nous font vraiment confiance et nous engager en tout cas pour les prochaines compétitions, nous allons en tout cas travailler à repartir, nous mettre au travail pour vraiment atteindre le niveau que nous sommes venus découvrir à Brazzaville. Merci beaucoup, Madame Beyina Moussa. Vous pensez vous associer à d'autres grands événements sportifs sur le continent, avec Eker? Tout à fait. Je pense que là, l'expérience de transporteur officiel des 11e Jeux africains s'est tellement bien passée. On a beaucoup appris au passage. Et donc, ça va nous aider à nous positionner comme futurs transporteurs officiels d'événements sportifs, mais aussi culturels en Afrique. On est intéressés. Merci, Madame, d'être venue sur notre plateau. Et puis, aux 2 ministres avec qui je vais terminer, je vais vous demander d'être assez court. Monsieur Kalkaba, qui est vice-président de l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme, est-ce que sa présence peut encore apporter un plus au sport continental, surtout à l'athlétisme? D'abord, je vous écoute et après, on va écouter M. Oui, absolument. D'abord, je tiens ici solennellement à le féliciter
n'est-ce pas, pour cette brillante élection. Ça fait honneur d'ailleurs à l'Afrique. C'est vrai, le grand frère, le géant, la média qui était là est parti. Et il y a un autre Africain qui arrive, qui est quand même à un niveau très, très honorable. Donc je voudrais le féliciter ici. Et le président Kalkaba, je le connais bien, c'est un grand dirigeant sportif. Et il est dans le sport de très haut niveau en tant qu'administrateur du sport et dirigeant sportif. Il a de l'expérience et je crois qu'il va, disons-le comme ça, défendre les intérêts de l'Afrique et qu'il pourra beaucoup apporter. Ça, je suis convaincu. Merci Opemba, qui n'a pas beaucoup parlé, mais bon. Non, mais ce sera Africa 24, en tout cas, et sera à votre disposition comme toujours. Non, il n'y a pas de problème. Nous avons dit ce que vous aviez souhaité que nous disions, puisque c'est vous qui posiez les questions. Donc, je voudrais tout simplement dire que le Congo est très heureux que autant de sportifs africains soient venus. Nous avons, dans les statistiques, 50 pays présents sur 51 attendus. Nous avons au village des Jeux près de 7000 athlètes et encadreurs techniques qui y ont logé, sans compter bien sûr ceux qui ont logé ici à l'hôtel de la Concorde, mais également dans les hôtels de la ville. Et en ce qui concerne nous-mêmes, le Congo, nous sommes là sur un point de départ. Je disais que nous avons pu glaner à ce jour, il y a encore 2 jours de compétition, 27 médailles, dont 9 en or. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important pour nous, puisque nous voulions donner véritablement une impulsion à ce rendez-vous. Et donc, nous sommes donc en train de nous inscrire dans la perspective, dans le lendemain, et encore une fois, simplement attendre des athlètes qui sont les véritables acteurs sur le terrain, de se conformer justement à cette opportunité, de se mettre dans cette opportunité et qui s'offre à eux pour que nous puissions en effet construire un lendemain meilleur pour notre sport. Voilà, merci. Nous en sommes très honorés de vous avoir reçu ce soir. En tout cas, M. Léon Alfred Opemba, ministre des Sports et chargé de l'éducation physique au Congo. M. Adoum Gaoua, même poste aussi, mais au Cameroun. Mme Fatima Beina Moussa, directrice générale d'ECAIR, et puis tous les autres invités qui nous ont parlé de handball et bien sûr d'athlétisme. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Vraiment, passez un bon moment sur Africa 24. On se retrouve ce soir, n'oubliez pas, ce vendredi soir à 20h GMT pour une nouvelle édition. Salut!